15 mois après, les résultats de l'état des sièges continuent de se faire attendre. Les voix divergent selon les partis. Pour l'armée, il y a eu des avancées, mais pour la société civile, l'opération a été un problème de plus. Dossier à suivre dans ce journal. Modernisation de la frontière entre la RDC et le Rwanda dans le sud Kivu. Tous les services de l'État requis ont été installés afin d'éviter toute opération frauduleuse longtemps dénoncée dans cette région. Situation sécuritaire à Kwamut dans le Mai-Ndombe. Un calme précaire s'installe après multiples affrontements entre Teke et Yaka, une accalmie grâce à la mission gouvernementale déléguée d'urgence. Les jeunes réclament également l'implication de la notabilité locale. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, sachez que le Premier ministre a regagné Kinshasa après un séjour à Kipushi, dans le Haut-Katanga, où il a présidé une réunion du Conseil provincial des sécurités au cercle Kamarengue de Kipushi. Était présent autour de la table, naturellement, le gouverneur de la province, Jacques Kabula Katwe. Aussitôt après la cérémonie de relance officielle de l'exploitation de la mine de production de zinc à haute teneur et des travaux de construction de l'usine de Kipushi de la société Kipushi Corporation, Sama Lukonde a présidé le Conseil de sécurité. Toutes les questions d'ordre sécuritaire, notamment la lutte contre la criminalité et le phénomène Bakata-Katanga dans cette partie de la République, ont été passées au pain de fin et des solutions idoines ont été envisagées. Il y a un travail accru à faire en ce qui concerne la lutte contre la criminalité et le banditisme urbain. Ensuite, d'autres phénomènes comme ceux des Bakata-Katanga, sur lesquels aussi les services de sécurité travaillent pour complètement les éradiquer. Des questions liées au social de la population ont aussi été abordées avec les autorités provinciales du Haut-Katanga. Tous ces sujets ont été abordés et en essayant d'y apporter une certaine thérapeutique pour voir comment améliorer la situation de la province en général. Notons que sur le chemin de retour, le cortège du Premier ministre qu'accompagnait le gouverneur du Haut-Katanga s'est arrêté momentanément au niveau de la stèle érigée sur la route Kipushi en mémoire de deux notables du Grand Katanga, en l'occurrence Stéphane Lukonde Kienge et Benoît Kioni Kiamukende, qui ont été assassinés à cet endroit en 2001. La présence du chef du gouvernement à cet endroit était une occasion pour la population de ce coin de plaider pour l'asphaltage de cette route afin de faciliter la bonne circulation et mettre fin aux embouteillages. Signalons que c'est tard dans la soirée que le Premier ministre et toute sa délégation ont regagné Kinshasa, la capitale. Situation sécuritaire à Kwamut dans le Mai-Ndombe. Un calme précaire s'installe après multiples affrontements entre Teke et Yaka après l'arrivée des 200 militaires en provenance de Kinshasa. Au moins 88 personnes sont mortes pour le moment. Actuellement, plus de 5000 déplacés vivent dans des conditions difficiles dans le territoire de Bolobo, selon l'administrateur du territoire Nestor Mbangi. Le gouverneur Itabola a, après son installation, apporté une assistance médicale à cette population qui manque presque de tout et admis quelques blessés à l'hôpital secondaire de Lediba. Comme je l'ai signalé dans les titres sur ce même sujet, l'association des jeunes conscients de Mai-Ndombe a échangé ce mercredi avec le député national Aubin Minakou en sa qualité de président de l'espace Grand Bandundu. Elle sollicite de ce notable une forte communication qui favoriserait la paix et les vivre ensemble des communautés. Comme toujours, ouvert à tous et aux siens, le député national Aubin Minakou a reçu mercredi 24 août 2022 l'association de jeunes conscients des Mai-Ndombe. Originaires de la dite province, ces jeunes sont venus échanger avec l'ancien président de l'Assemblée nationale en sa qualité du président de l'espace Grand Bandundu autour de la situation sécuritaire et sociale qui prévaut dans les territoires des Kwamut où le peuple Yaka et Teke vivent dans une discorde totale et fratricide. Ils trouvent moins suffisant l'intervention du gouvernement et veulent que le député national Aubin Minakou s'implique pour une médiation rapide et pour qu'une solution humanitaire soit immédiatement trouvée. Ce que nous sommes venus de voir pour qu'il fasse pour nous, c'est de jouer une médiation entre la notabilité de Mai-Ndombe et du Kwango. Parce que ça risque de devenir un conflit interprovincial. C'est ce que nous craignons fort. La mobilisation du gouvernement national n'est pas vraiment à la hauteur de ce qui se passe sur place. La situation date de 2 mois. Il y avait d'abord le conflit entre deux ethnies, mais au fur et à mesure que la situation a perpétré, on est en train d'assister aux morts et puis
le maximum de la population de Kwamuntu se déplace soit vers Kinshasa, soit vers Bolobo, et une partie va à Bandoville. C'est ce qui ne nous honore pas. Le député national Aubin Minekou, qui partage cette douleur, a promis de réagir de sa manière en contactant les uns et les autres, notamment les clergés de l'espace Gombandundu, afin que la vie redevienne vite à la normale entre frères. Au Sud Kivu, la frontière entre la RDC et le Rwanda a été modernisée. L'objectif des autorités provinciales est de lutter contre la fraude afin de maximiser les recettes. Tous les 4 services requis pour les frontières comptent désormais des bureaux sur place. C'est un joyau sorti des terres, construit selon les normes frontalières. Ce bâtiment comprend des niveaux avec 44 locaux, des salles de réunion, des postes de sécurité, un bloc sanitaire, celui technique, des compartiments hommes et femmes, un parking pour le chargement et le déchargement des marchandises. En coupant les rubans symboliques, le ministre d'État en charge du commerce extérieur revient sur les objectifs. Étant de faciliter les commerces transfrontaliers, en vue d'augmenter la capacité de commerce, tout en réduisant les coûts en faveur des commerçants en général et les commerçants à petite échelle, dont les femmes et les jeunes en particulier, dans les postes frontaliers ciblés. Doté d'un scanner et une chambre froide, ce bijou permettra au pays de maximiser les recettes et renflouer les caisses de l'État et lutter contre la fraude. Le gouverneur Théo Ngwabidje a rendu des hommages mérités au président Félix Tshisekedi, qui a fait du commerce l'un des leviers de la croissance économique. Aux cadres et responsables des services publics ici présents, l'obligation de respecter les décrets présidentiels qui limitent les services autorisés à œuvrer aux frontières. Le gouvernement provincial sera encore et toujours regardant et sera sans pitié vis-à-vis des contrevenants. Sentiment de satisfaction du côté des petits commerçants, premiers bénéficiaires. Nous, les petits commerçants transfrontaliers, nous appelons à la responsabilité de nous tous. Après l'inauguration, une visite guidée à Lié, dans l'allégresse des habitants massés pour contempler ces points d'entrée au pays dans sa nouvelle robe, dans le cadre du projet de facilitation du commerce dans la région des Grands Lacs, PFCGL. Entre-temps, on compte déjà 15 mois depuis le début de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Seulement, les résultats ne donnent pas satisfaction à la société civile qui continue de déplorer les reculs de la liberté de la population. L'armée, de son côté, est optimiste. Les opérations en cours pourront pousser l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Christian Kalonji a joint les 2 parties dans ce mini-dossier. Plus d'une année après, quel bilan pour l'état de siège en Ituri, une province en proie à l'insécurité depuis belle lurette. Cette mesure exceptionnelle avait été prise par le chef de l'État l'année dernière pour stopper le cycle des violences dans cette partie du pays. Seulement, les résultats enregistrés au front n'ont pas du tout convaincu jusqu'ici la population qui se plaint de la résurgence des cas de décès dus aux attaques des groupes armés. La plus récente est celle attribuée aux terroristes ADF dans la localité des Lolois, à Mambasa, dans un campement des Pygmées où 8 personnes avaient été tuées le 15 août dernier. La société civile interpelle les autorités. Il était dit que l'état de siège, c'était pour arrêter les massacres, les pillages, la destruction à province de l'Ituri et au Nord Kivu. Plus d'une année après, les groupes armés sont là, ils n'ont pas été neutralisés. Tout cela montre bien que l'état de siège n'a pas été à la hauteur de ce qu'on lui avait proposé. Les forces armées de la République démocratique du Congo qui ne lâchent rien rassurent. L'état de siège a fait asseoir la province sur des bases solides, sur des bases sécuritaires solides et du développement incontestable. Et donc, le bilan de l'état de siège, nous allons vers l'accomplissement de notre mission. Et dans l'approche globale, qui c'est ce qui a fait à ce qu'aujourd'hui, vu la pression militaire exercée, vu l'approche des sensibilisations pour mener les opérations d'influence, d'influencer les communautés. Les communautés à leur tour, ils ont influencé le milicien. Nous avons vu comment les gens sont venus déposer, de signer des actes d'engagement unilatéraux pour la cessation des hostilités. Pour rappel, c'est depuis le mois de mai 2021 que l'état de siège avait été décrété par le chef de l'État, notamment en Ituri et au Nord Kivu. Félix-Antoine Tshisekedi avait même annoncé la tenue d'une table ronde pour un état des lieux, laquelle n'a toujours pas eu lieu jusqu'aujourd'hui.
Dans le cadre de maintenir l'éducation des enfants des militaires, le ministère de la Défense nationale et anciens combattants a lancé les activités d'encadrement des filles et filles de ceux qui ont choisi de servir la patrie sous le drapeau. Les dépendants des militaires congolais ne doivent pas être assimilés aux délinquants qui ont échappé à la discipline parentale. Promouvoir l'éducation des enfants des militaires congolais s'affiche parmi d'autres préoccupations du ministère de la Défense nationale et anciens combattants. La rentrée scolaire pointant à l'horizon, pour ne pas laisser les enfants des militaires être confondus aux délinquants, le ministère de la Défense a lancé les activités à travers les services d'éducation civique, patriotique et action sociale des FARDC et qui portent sur la rentrée des enfants à l'école et les plus grands à une éducation civique sévère. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalelo koboko esalama te tondi maye classe bana premier primaire 6e primaire ya ofele na l'école publique alors pona nini yo kotanga te mwana na ngai. Le représentant du CECAS, reconnaissant envers le ministère de la Défense nationale, ils voient leurs enfants sauvés du banditisme urbain. La vice-ministre, mandatée pour la circonstance, a instruit les services d'enregistrer tous les enfants non scolarisés, faute de moyens, pour une intervention du gouvernement congolais. À quelques jours du lancement de la session ordinaire de l'examen national des fins d'études professionnelles ENFEP, la ministre de la formation professionnelle a donné le go de l'atelier d'actualisation de la note de cadrage et de rédaction de la feuille de route pour l'élaboration du répertoire opérationnel des métiers. Plusieurs mots rongent la jeunesse congolaise, parmi lesquels le banditisme urbain, les violences et l'alcoolisme, une situation causée généralement par la dégradation des conditions sociales de la population. Pour y remédier, les travaux de l'élaboration du répertoire des opérations de métiers lancés par la ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, en collaboration avec les Fonds national de promotion et des services sociaux et la cellule d'appui au programme d'urgence intégré pour le développement communautaire, va permettre de déboucher sur les référentiels de métiers innovants. Je vous recommande de travailler sur sans relâche pour offrir à la République, à travers le ministère de la Formation professionnelle et métiers, les livrables dont elle a besoin. Une initiative soutenue par le président de la République, Félix Tshisekedi. Par ailleurs, Antoinette Kipoulou Kabenga a ajouté que ces assises arrivent à point nommé depuis la création de ce ministère en 2014, dont elle assume la charge, d'où les participants vont élaborer une feuille de route. Des présents assises afin qu'ils s'imprègnent du bien fondé de cet outil pour l'amélioration du système de formation professionnelle en République démocratique du Congo. Les participants à cet atelier, qui va se clôturer le 28 août prochain, vont au-delà proposer également une feuille de route chronométrée qui constitue la boussole de la mise en œuvre du ROM, un répertoire opérationnel de métiers en République démocratique du Congo. La session parlementaire essentiellement budgétaire approche à grands pas et la Cour des comptes est sur ses gardes. Le premier président de cette juridiction a entamé une série de contacts avec des personnalités intervenant dans l'élaboration, l'exécution et le contrôle budgétaire. Jimmy Nganga, accompagné du procureur général près sa juridiction, était mardi dans les murs du ministère des Finances. Démarrer cette série de contacts par le ministre des Finances n'est pas un fait du hasard. Dans le cadre de contacts que la Cour des comptes a décidé de prendre avec un certain nombre de personnalités qui interviennent à l'élaboration, à l'exécution et au contrôle du budget. Le juridictionnel, voilà la touche particulière que la Cour de compte va, entre autres, apporter dans le contrôle de l'exercice du budget. Ce qui fait d'une cour, c'est le juridictionnel. La Cour doit rendre les arrêts. La Cour doit juger, c'est justiciable. Eh bien, cela ne s'est jamais fait dans notre pays. Il n'existe pas une jurisprudence de la Cour des comptes à ce jour. L'innovation que nous allons apporter, nous, c'est d'abord de faire fonctionner les juridictionnels en jugeant les comptes et les comptables publics, assignataires de recettes et de dépenses, en jugeant les gestionnaires des fêtes et en jugeant les indisciplines budgétaires, donc les responsables, les auteurs de fautes de gestion.
Le premier président Jimmy Munganga n'a pas évité l'éternelle question sur le limite du champ d'action entre sa juridiction et l'inspection générale de finances. Le juridictionnel, c'est réservé uniquement à la Cour des comptes. Ce ne sont que les magistrats qui jugent du rang du jugement les arrêts. Le gouvernement provincial du Lualaba ne faiblit pas dans ses efforts pour améliorer les conditions de vie de la population. Fifi Masuka Saini a inauguré un site de captage d'eau potable érigé sous son impulsion par le secteur de Luilou grâce à la redevance minière, un geste vivement salué par les habitants de cette contrée du territoire de Muchacha. C'est par les applaudissements frénétiques que la gouverneure intérimaire du Lualaba a procédé à la coupure du ruban symbolique pour inaugurer le captage d'une source d'eau potable à Kanzenze, à près de 45 km de Kolosi. Ces travaux de captage d'eau ont été réalisés par l'entreprise Omwing SARL grâce au financement du secteur Lulou avec la redevance minière sur l'instruction de la gouverneure AI Fifi Masuka Saini. Après la présentation de cet ouvrage, le chef de secteur Luilou, Ilungangoy Mwidewankinda, a remercié Marie-Thérèse Masuka Saini pour l'accompagnement de son gouvernement dans l'aboutissement de ce projet visant à améliorer la desserte en eau potable des populations de cette entité territoriale décentralisée. Et fier, Excellence Madame le Gouverneur a eu d'avoir. Dans son bref message d'encouragement au numéro 1 du secteur Luilou, la chef de l'exécutif provincial a invité la population à utiliser les bornes fontaines en bon escient, mais aussi superviser et nettoyer de manière régulière cet ouvrage qui va tant soit peu mettre fin à la pénurie d'eau potable observée pendant plusieurs années. Dans le Haut-Katanga, prenant ce message de félicitations de l'ASBL, les amis de la Première Dame, à l'endroit du chef de l'État, ils ont suivi avec attention son élévation au poste de dirigeant de la SADC. Ils ont également souhaité bénéficier d'une visite du président de la République dans les territoires de Kasenga où ils sont basés. Réunis au sein de l'ONG Action pour le développement des femmes communautaires du Congo, ADFCC en sigle, les amis des mamans de Nizinyakeru ont adressé un message de félicitations au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a récemment reçu le bâton de commandement de la SADC. Ce message a été lu devant le membre de cette association au village Sapoué, dans le territoire de Kasenga. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec joie immense que nous, membres de l'ONGD Action pour le développement des femmes communautaires du Congo, ADFCC ASBEL en sigle, avons appris à travers le média votre prise de fonction à la tête de la SADC. Certes, nous vous adressons un vibrant message de félicitations pour cette lourde responsabilité que vous venez de prendre ainsi que la confiance que cette organisation régionale vient de placer en vous. Notre gigantesque structure, les amis des mamans Denise Nyakeru Tshisekedi Chilombo, coordonnée par M. John Lukalu Chibasu. Le souhait de la population de ce coin du pays est de voir un jour la première dame poser les plantes de ses pieds dans le territoire de Kasenga. Cette dernière reste aussi convaincue qu'elle, le premier citoyen du pays, va appuyer tous les projets tendant à développer les territoires de Kasenga. Dans le Haut-Tuélé, le gouverneur Christophe Bassiani-Langa a accordé une audience au député national Paulin Odiane, un échange qui a tourné autour des travaux effectués dans la province, particulièrement à Isiro, en vue de son développement. Cet élu national de la ville d'Isiro présente ici ses civilités au gouverneur Christophe Bassiani-Langa et échange avec lui sur les questions touchant au développement de la province par l'exécutif en place. Nous avons échangé sur plusieurs points. Et si les travaux, comme vous les soulignez, se passent dans la ville, ça ne peut que nous réjouir. J'ai échangé également avec le gouverneur autour de l'asphaltage de la ville d'Isiro. Il m'a rassuré que les travaux sont encore au niveau de première étape, mais il est en train de se démener pour acheter les engins appropriés pour ces travaux. Et nous ne pouvons que l'encourager pour que ces travaux aillent jusqu'à la fin. Par ailleurs, au sujet de l'accès à l'éducation de base, conformément à la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, les opérateurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique du Haut-Tuélé sont ici en atelier d'évaluation en vue de l'amélioration du secteur pour l'année 2022-2023 qui pointe.
Également, les programmes de développement local des 145 territoires, sous l'impulsion du chef de l'État, n'est pas en reste, avec cet atelier d'information et de sensibilisation des administrateurs des territoires et des chefs coutumiers ici au gouvernorat, en marge de sa mise en œuvre effective attendue. Programme de développement local de 145 territoires, la Fondation Pierre Anatole Matussila a doté la population de Kibambi dans le territoire de Madimba d'un centre hospitalier dénommé Nyanga Mart. La cérémonie inaugurale a eu lieu le week-end dernier avec beaucoup d'émotion. Regardez dans ce reportage. C'est un ouf de soulagement pour les habitants de Kimbambi dans les territoires des Madimba au Congo central. Après plusieurs mois de souffrance, désormais, les habitants de ce coin peuvent bénéficier des soins de santé de qualité sans faire de longs kilomètres grâce à la Fondation Pierre Anatole Matussila. Construit sur fonds propres, le centre hospitalier Nyanga Mart traduit les soucis du député provincial Pierre Anatole Matussila d'offrir de soins continus, intégrés, globaux et rationalisés à sa base des Madimba au Congo central. Dans son mot, cet élu du peuple a invité les bénéficiaires d'en faire bon usage. Je pouvais construire ça ailleurs, retirer beaucoup d'argent. J'aimerais qu'ils pensent au sacrifice qu'on a consenti, qu'ils veuillent bien à cette œuvre, qu'ils prennent soin de cette œuvre. C'est pour eux, qu'ils fassent tout pour pérenniser cela et que cela serve vraiment à l'intérêt collectif. Parce que c'est une chance que nous leur donnons. Le dispensaire d'État, 3 mois que la toiture s'est envolée. 3 mois qu'ils attendent que la province intervienne. Jusqu'à présent, silence radio. On ne peut pas être heureux, riche tout seul, pendant que les autres vivent dans la misère. La richesse n'a de valeur que si vous la partagez avec l'ensemble de la communauté. D'autant que la cérémonie inaugurale du centre hospitalier Nyanga Mart a eu lieu à la grande satisfaction de tous. Enjeux électoraux, le parti politique Force socialiste progressiste dénonce des griefs substantiels qui fâchent la Constitution et la loi électorale en proposant la tenue d'un dialogue électoral constructif tout en évitant de violer les délais requis. 2023 arrive à grands pas. Le dialogue électoral constructif s'impose pour les forces socialistes progressistes. Après avoir participé au cadre des concertations organisées par la CENI avec les regroupements et partis politiques, les FCP relèvent des griefs substantiels qui fâchent la Constitution et la loi électorale. De l'inconstitutionnalité de la loi organique de la CENI, de la hiérarchisation anarchique des opérations préélectorales. Nous constatons, non sans regret, que l'opération de la cartographie des bureaux de vote, qui devrait intervenir après celle d'enrôlement et identification des électeurs, se fait en violation flagrante des dispositions de la loi électorale, sens du consensus et de la confiance. Et qu'en piste de solution, l'annulation immédiate et sans condition de l'opération de la cartographie des bureaux de vote dont la validation est précipitée par la CENI. Nous suggérons humblement au président de la République, chef de l'État, symbole de l'unité nationale, d'user de ses prérogatives constitutionnelles pour convoquer un cadre d'échange sur le processus électoral que nous avons dénommé dialogue électoral constructif. Pour les forces socialistes progressistes, les élections ne doivent pas être considérées comme un simple rituel de légitimation de la vue publique. Ouvrons à présent notre page internationale. Ce mercredi, l'actualité a été surtout dominée essentiellement en Europe par la fête d'indépendance de l'Ukraine qui continue de bénéficier du soutien de l'Occident 6 mois après les débuts de son bras de fer avec la Russie et en Afrique avec l'élection la plus serrée de l'histoire de l'Angola, pays voisin de la RDC. Notre éditorialiste Jean-Marie Kassamba était l'invité de la grande édition des 13h et il a décrypté ces 2 nouvelles stratégiques pour le cours du monde et de la RDC. Le MPLA, le parti de celui qui a succédé à Dos Santos, qu'on a enterré il y a quelques jours, garde encore le contrôle de l'appareil à la fois politique mais également militaire, même si effectivement Lorenzo était en difficulté avec les anciens qui étaient avec Dos Santos, qui est mort il y a quelques temps. D'abord parce que les Américains
sont derrière d'abord Lorenzo pour le contrôle des matières premières, notamment le pétrole et le diamant angolais. Mais aussi l'Angola, c'est une grande puissance militaire sous-régionale au sein de la SADC. Aujourd'hui, la corruption, la situation économique très difficile, vous savez, il y a eu, depuis la baisse du prix du pétrole, beaucoup de difficultés en Angola. Eh bien, les Angolais ont vu qu'il y a eu de la corruption dans les chefs de partisans de Lorenzo et que la misère des Angolais a fait ressurgir l'unité de Savimbi. Le candidat de Savimbi risque d'avoir beaucoup de députés. Et comme c'est une élection au second tour pour avoir le futur président, ça va être un peu beaucoup plus difficile pour l'MPLA d'avoir la majorité absolue. Et la guerre qui est faite aujourd'hui à la Russie, regardez les militaires qu'on installe là-bas comme conseillers, les armes, l'argent, les espions, etc. Tout ceci est concentré en Ukraine contre la Russie. Mais malgré tout ceci, la situation a complètement changé parce que la Russie contrôle aujourd'hui presque 25% des territoires ukrainiens. C'était les analyses de Jean-Marie Kassamba. Sport à présent, en prévision de la journée mondiale de boxe qui sera célébrée à Kinshasa le 27 août, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kodé, a échangé avec une délégation de la Fédération internationale de boxe, IBA, qu'accompagnait Ilunga Yoyo, président de la Fédération congolaise de boxe. Le 27, le monde entier célèbre la journée mondiale de la boxe. Ça a été choisi au Congo. Chaque année, ça se passe. La fois passée, on était en Serbie. Cette fois-ci, c'est le Congo. C'est pour la première fois que ça se passe en Afrique. Occasion de remercier le président de la République parce que c'est grâce à sa diplomatie qu'aujourd'hui, que le Congo est choisi, grâce à tout ce qu'il a fait. Nous sommes en train de célébrer notre journée mondiale de la boxe qui va se passer le 27 au niveau de chaque club. Et je crois que le programme vous sera communiqué bientôt par les médias, officiellement par les protocoles. C'est pourquoi il était vraiment nécessaire que nous puissions venir présenter les civilités de l'équipe d'avance pour notre journée. Nous sommes venus présenter les civilités chez le ministre et discuter bien sûr quelques points techniques avec le ministre des Sports. Bien sûr, c'est pourquoi j'ai toujours dit, occasion de dire toujours merci encore au ministre des Sports, Serge Condé, qui nous accompagne toujours. Il a toujours été là, il a toujours été présent dans tout ce que nous faisons. Il nous accompagne, il est là, on est satisfait. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. « 15 mois après, les résultats de l'état des sièges continuent de se faire attendre. Les voix diverses selon les partis. Pour l'armée, vous l'avez suivi dans ce journal, il y a eu des avancées, mais pour la société civile, l'opération a été un problème de plus. Modernisation de la frontière entre la RDC et le Rwanda dans le Sud Kivu. Tous les services de l'État requis ont été installés afin d'éviter toute opération frauduleuse longtemps dénoncée dans cette région. Situation sécuritaire à Kwamut dans le Maïndombe. Un calme précaire s'installe après multiples affrontements entre Teke et Yaka. Une accalmie grâce à la mission gouvernementale déléguée d'urgence. Les jeunes ont également réclamé l'implication de la notabilité locale. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incrotinée. L'église Bon Nouveau Message, KCC, a le regret d'informer la communauté nationale, internationale et les fidèles KCCistes en particulier le décès de son chef spirituel et fondateur visible, le prophète de l'Éternel, son éminence Dizolele Mpungu Wafiduswa Isaac, mort survenu ce samedi 20 août 2022 dans la soirée. Actuellement, le corps de l'illustre disparu est gardé à la morgue. En attendant le programme des obsèques, un livre de condoléances est ouvert en la résidence de l'illustre disparu, 6-14 avenue Grand Séminaire, quartier Irigini dans la commune de Lemba. Le présent communiqué tient lieu de faire part et signé par son éminence Dizolele Mpungu Isaac, premier souverain pontife de l'EBNM, fait à Kinshasa le 21 août 2022.